Du coup, voilà, c'était l'édition 2022, il y aura une édition 2023, puis 2024, et puis après, ben, Inch'Allah, comme on dit, on verra bien. Non mais c'est vrai, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, peut-être une deuxième pandémie, non je plaisante. Merci en tout cas, lycéens, allez au Cinoche, regardez des courts-métrages, et lisez. Merci à tous, merci de votre écoute, bonne fin de journée, bon retour. En 2 mots, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste, participer à la sélection d'un prix littéraire? Alors en fait, nous dans notre cas, c'était le prix de livre en livre et on devait lire 5 livres au cours de l'année et à la fin voter pour celui qu'on préférait. Et ça donnait aussi naissance du coup à cette journée à Libourne pour élire le lauréat. Du coup, on a pu en discuter un peu entre nous. Parfois, pendant un moment, on s'est dit qu'on lisait certains chapitres et on discutait après. C'est ça, on a un peu fait en sorte de faire des lectures collectives parce qu'on n'est pas juste une classe en fait. On est une quarantaine, je crois, d'élèves du lycée à avoir participé à ça. Et on n'est pas une classe, il y en a qui sont en seconde, en première et en terme. Nous, on est en seconde. Et du coup, comme on est amis entre autres, on a surtout discuté ensemble et on a un peu essayé de les lire ensemble pour donner nos avis un peu au même moment et avancer ensemble. Alors bon, moi je sais que c'était le moment un peu avant du coup. Alors déjà il y a cette journée qui était vraiment super où on a pu rencontrer les auteurs. Nous il y avait aussi l'auteur Yann Fastier je crois, l'auteur de Dancromé qui était venu nous voir sur un temps de cours. Donc on avait déjà pu le rencontrer, c'était un super moment aussi. Et puis bien sûr la lecture des livres qui était super. Enfin pour moi c'est ça en tout cas. Voilà, c'est un peu la même chose et les rencontres avec les auteurs c'est vraiment très intéressant aussi et ça nous offre un tout nouveau regard sur les livres qui est super intéressant. Alors pour moi c'est un peu dur de répondre à cette question parce que j'étais vachement tiraillée. Alors j'ai beaucoup aimé le lauréat et déjà les monstres que j'ai trouvé super intéressant, surtout que c'est pas quelque chose pareil comme l'autrice l'a dit qu'on a l'habitude de voir dans le cadre scolaire. Après j'ai beaucoup aimé aussi déjà l'air fraîchi parce que ça prenait, je trouvais vraiment que l'auteur prenait un point de vue sur les événements de la Seconde Guerre mondiale et notamment sur les SS qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, surtout qu'on sentait vraiment que c'était très documenté, donc que le sujet était vraiment bien connu de l'auteur, donc c'était super intéressant et ça nous apprend plein de choses. Moi j'ai aussi beaucoup aimé les monstres, c'est déjà des sujets que j'aime bien, que je connais déjà un peu. Et du coup ça m'a fait plaisir de lire et j'ai trouvé ça assez facile à lire, même malgré tout le côté horrible, etc. Déjà l'air fraîchi était intéressant aussi, j'ai un peu eu du mal à le lire, mais pour autant j'ai beaucoup aimé toute la documentation qui est derrière aussi, c'est super intéressant. Et j'ai bien aimé la BD aussi, L'œil de la STO. C'est pas forcément un point de vue que j'ai beaucoup vu par rapport à la culpabilité, etc., qui était super intéressant, et même le format BD, du coup, qui était le seul qu'on a vu dans la sélection. Et aussi ce que j'ai trouvé du coup très très riche dans cette sélection, c'est qu'on avait vraiment des livres de différents formats. On avait un livre super long comme déjà l'air fraîchi de 700 pages à peu près. Il y avait 3 autres livres qui étaient un peu moins longs et on avait même une BD de différents genres et tout, donc j'ai trouvé ça super bien parce que ça montre quand même que c'était assez ouvert et qu'on a vu plein de choses, donc ça j'ai trouvé vraiment ça super, cette diversité. Déjà quand on a eu le petit papier avec tous les titres toutes les couvertures, où du coup on a pu, moi en tout cas personnellement j'ai pu déjà commencer à essayer d'imaginer les histoires, etc. Et après au moment de la remise des prix avec l'espèce d'humour, les personnes qui faisaient de l'improvisation, voilà, ceux qui faisaient l'improvisation, et aussi comment on arrivait à mettre à l'aise des auteurs, etc. pour qu'ils puissent bien s'exprimer. Voilà. Moi c'est pareil, la remise des prix quand les auteurs sont exprimés, quand ils ont fait de longs discours ou des courts discours, les comédiens qui ont fait leurs improvisations, et puis le fait qu'il y ait tous les lycéens qui se soient retrouvés et partagent ce moment ensemble, c'était vraiment convivial et c'était très très sympa.
Moi j'ai trouvé ça bien qu'il y ait des œuvres comme ça qui étaient proposées parce que moi j'aurais jamais eu envie de lire des livres on va dire modernes, peut-être parce que j'avais pas assez de temps avec les livres déjà d'école. Et puis sinon les rencontres avec les auteurs, je sais pas si c'est pris dedans mais c'était vraiment très très bien et je pensais pas qu'un auteur ça avait cette personnalité là. Ensuite c'est vrai que les comédiens c'est très drôle, c'était impressionnant comment est-ce qu'ils pouvaient improviser comme ça, j'étais étonnée et puis voir la réaction mais comme ça d'un auteur gagner un lauréat, c'était vraiment très je m'en souviendrai. Tous les livres m'ont plu, même si c'était pas non plus vraiment des lectures vers lesquelles je serais allée naturellement. Et j'ai beaucoup hésité entre Dindromé du coup parce que j'avais rencontré l'auteur et ça m'a permis d'avoir une autre vision en fait du bouquin, de comprendre mieux la pensée derrière en fait l'œuvre. Et ensuite les monstres parce que tout cet aspect un peu intriguant, en même temps un peu effrayant et un peu psychologique aussi mine de rien. Et tout ça c'était très intéressant. Et déjà l'air fraîchi parce que j'aime beaucoup l'idée en fait de voir à travers le regard d'une femme la Seconde Guerre mondiale et même à travers les livres, je trouve ça très intéressant. Moi je saurais pas vraiment dire quel est mon préféré même si j'ai dû du coup choisir entre les 5. En tout cas j'aime bien les livres historiques qui pourraient m'apprendre des choses sur le passé. J'ai plutôt penché pour Dindromé. Pour l'histoire derrière, la colonisation. On est en train de le voir en histoire comme on avait vu avec elle. Et puis... Alors, moi j'ai aimé tous les livres, il y en a certains quand même, j'ai du mal à être dedans. J'ai voté pour Dindromé, parce que c'est la rencontre avec l'auteur qui m'a fait changer d'avis. L'histoire était très sympathique aussi, mais j'ai beaucoup accroché pour Les Monstres, parce que je lis beaucoup de thrillers ou de polars, et moi j'adore ça, avoir peur, comme elle le disait. Et j'ai pas voté pour elle, mais je suis très contente qu'elle ait reçu ce prix-là quand même. Donc voilà, c'est un peu un coup de cœur parmi les 5. Bravo Les Monstres. Personnellement, moi c'est les polars justement, les thrillers, voilà, tout ça, ce genre de choses. Est-ce que tu lis des BD par exemple? Il y avait une BD dans la sélection, est-ce que c'est un genre que tu lis en dehors? J'en lis, mais c'est pas... Pas ton style de prédilection? Non, mais j'aime bien. Moi je lis surtout des romans et j'aime un peu tous les styles de romans. J'ai un peu de mal avec tout ce qui fait peur, donc les monstres ça m'avait un peu étonnée. Mais comme il y avait cet aspect thriller, ça allait encore un peu. Moi je lis plutôt des livres romantiques parce que j'aime ça. J'aime bien aussi une certaine époque, comme j'aime bien tout ce qui est historique, à peu près 19e siècle ou avant. Je trouve ça vraiment très intéressant de voir un autre point de vue, des différentes manières de vivre et comment ça s'est passé, tout simplement. Super, merci beaucoup les filles. Merci. Je dois vous dire que c'est une double cérémonie, puisque vous l'avez vu, c'est quand même assez bien fichu. Donc vous êtes professeur de français et vous coordonnez ce projet de prix avec les lycéens. Comment ça se passe vraiment dans la pratique, puisque ce n'est pas un prix au sein d'une seule classe, de ce que j'ai compris, oui, mais au sein de tout un lycée. Donc comment ça se concrétise? En effet, alors moi je le coordonne en tant que référente culture de l'établissement. C'est-à-dire que notre projet au sein du lycée avec la professeure documentaliste, c'était de le proposer sur la base du bénévolat, du volontariat des élèves. Ça nous semblait plus flexible de le faire ainsi, étant donné la contrainte imposée par les programmes et voilà, les injonctions liées au programme dans l'année. Donc on l'a proposé à l'échelle du lycée. Il y a eu une petite 50aine d'élèves inscrits et inscrites. Donc c'était plutôt très positif et tout s'est fait naturellement grâce notamment au travail de coordination avec la professeure documentaliste. On a reçu les lots grâce à l'ALCA qui quand même offre un lot pour 10 élèves, donc c'est très confortable. Et ça nous a permis, nous en achetant aussi de notre côté, de pouvoir faire passer les livres assez facilement parmi les élèves.
Ok. Donc il y a un auteur qui est venu rencontrer l'ensemble des élèves qui ont participé à cette sélection. Tout à fait. On a eu la chance de rencontrer Yann Fastier, l'auteur de Dahomey. Et c'est vrai que cette rencontre a été très simple, très fluide aussi, à l'image du prix qui passe très bien parmi les élèves, qui s'échangent les livres, en parlent entre eux. L'auteur était très, très facile d'accès, nous a parlé très simplement de son travail, de son rapport à l'écriture. Les élèves ont pu lui poser toutes les questions qu'ils souhaitaient et qu'elles souhaitaient. C'était vraiment très agréable. Super. Et donc, comme pour les autres, quel est votre coup de cœur sur cette sélection? Voilà, moi mon coup de cœur, j'ai aimé tous les livres honnêtement, même si effectivement j'ai eu un coup de cœur pour Dahomey. J'ai aimé l'alternance des récits et des points de vue, j'ai aimé le parti pris de l'écriture, j'ai aimé la qualité de l'écriture, même si on la retrouve dans les autres ouvrages. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a particulièrement plu. Mais tous, je les ai trouvés tous chouettes. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'il y ait différents genres proposés, qu'on passe de la bande dessinée au roman historique, au roman de fiction. Ça, j'ai beaucoup apprécié en fait. Super. Est-ce que c'est bon pour toi? Ben oui, c'est vachement bien. Super. Vous voulez une photo? Non. Non.